Nous sommes aujourd'hui au 15e jour. On prend nos livrets et nous lisons le texte du jour. Psaume 128, du verset 1 au verset 4. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Nous allons passer directement au sujet de prière. Alors, comme le pasteur de Moro l'a dit, nous sommes en jeûne et prière. C'est très important. On va se repentir. La repentance est très importante. On va se tenir debout. Il faut rester en éveil, s'il te plaît. Voilà. Il faut prier. Il faut sentir que tu es en train de prier. Je vous explique un peu cette question de repentance. Chaque fois, ça revient. Tu sais, quand on étudie le tabernacle, qui a déjà vu le tabernacle, une image du tabernacle? Là où le tabernacle que Moïse a construit pour le Seigneur. Quelques personnes seulement. Mais je crois que je l'ai présenté ici, dans un enseignement. Alors, quand vous regardez le tabernacle, dans la cour du tabernacle, il y a un grand vase. Et c'est ce vase-là, il n'y avait que de l'eau dedans. Alors, chaque fois que les prêtres devaient aller faire les sacrifices et entrer dans la présence de Dieu, ils devaient se laver les mains et les pieds. Les ablutions que vous voyez que certaines religions ont récupérées viennent de là. Parce que quand on marche, on vient, nos pieds sont sales. Donc il faut régulièrement laver ses mains, ses pieds avant d'entrer dans la présence. Donc, c'est vrai aujourd'hui, ce n'est pas de l'eau qui est là, dans la cour là, où on doit aller laver les mains. Dans le grand bassin, on prend l'eau et puis on lave les mains et les pieds. Mais le principe demeure. Le principe est que chaque fois que nous venons dans la communion et que on nous dit il faut qu'on demande pardon, c'est la même chose. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, il dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est, comment? Fidèle, et puis comment? Pour nous, et puis regardez la suite, il dit quoi? Et nous purifie. Donc c'est comme on se lave les mains, les pieds, et l'eau qui est là, on l'utilise, et ça nous lave de toute souillure. Donc, autant les sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu, il le faisait, autant le principe demeure toujours aujourd'hui. On ne demande pas de t'efforcer pour trouver quelque chose, parce que on me dit de demander pardon. Mais la réalité, c'est ce que le roi David dit, qui connaît tous ses égarements. Vous comprenez un peu? Voilà, merci beaucoup. Continue. Merci, pasteur. Père, pardonne-moi toute désobéissance qui m'a éloigné de toi. Père, pardonne-moi
toute désobéissance qui m'a éloigné de toi. Seigneur Jésus, je viens à tes pieds et je me répands de toute action ayant étouffé ma bénédiction. Demandons pardon au Seigneur, le livret à la main. Il faut prier, demander pardon au Seigneur. Le pasteur a expliqué. Demandons pardon au Seigneur notre Dieu pour toute désobéissance qui nous a éloignés de Dieu. Oh, ça c'est grave. Demandons pardon au Seigneur, mes frères. Demandons pardon au Seigneur pour toute désobéissance, toute action que nous avons posée, synonyme de désobéissance, qui nous a éloignés de l'Éternel. Demandons pardon au Seigneur notre Dieu et notre roi. Toute désobéissance qui m'a éloigné de toi, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Toute désobéissance qui m'a éloigné de toi. Oh Seigneur Jésus, je viens à tes pieds, je me répands, oh Seigneur notre Dieu, de toute action ayant étouffé ma bénédiction. Demandons pardon au Seigneur pour toute action que nous avons posée et qui a étouffé notre bénédiction, qui a étouffé notre épanouissement. Disons pardon au Seigneur, répentons-nous, disons pardon au Seigneur pour toute action que nous avons posée et qui a étouffé notre bénédiction, qui a étouffé notre épanouissement. Disons pardon au Seigneur notre Dieu et notre roi pour toute désobéissance qui nous a éloignés du Seigneur Jésus. Toute désobéissance qui nous a éloignés du Seigneur Jésus, demandons pardon à l'Éternel notre Dieu et notre roi. Oui, plusieurs fois nous avons désobéi et ces désobéissances nous ont éloignés de l'Éternel. Oui, venons à ses pieds et répentons-nous pour toute action que nous avons posée, synonyme de désobéissance qui a étouffé nos bénédictions devant le Seigneur Jésus-Christ. Demandons-lui pardon. Pardon, Seigneur notre Dieu, notre roi. Merci, Seigneur notre Dieu et notre roi, de nous pardonner au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Adoration et louange. Je t'adore, Éternel, car l'obéissance à ta parole me garantit un lendemain meilleur. Je t'adore, Éternel, car l'obéissance à ta parole me garantit un lendemain meilleur. Oui, adorons le Seigneur notre Dieu, car l'obéissance à sa parole nous garantit un lendemain meilleur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Lorsque je me mets à obéir à ta parole, j'ai un lendemain meilleur. Gloire à toi, Saint d'Israël. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Oh, l'obéissance à ta parole me garantit un lendemain meilleur. L'obéissance à ta parole me garantit un lendemain meilleur. Adorons notre Dieu pour cela. Louons-le, louons-le. Oui, l'obéissance à ta parole nous garantit, c'est une garantie absolue, un lendemain meilleur, un lendemain meilleur. Disons cela au Seigneur. Louons le Seigneur notre Dieu. Disons cela au Saint d'Israël, à Jésus-Christ notre Dieu. L'obéissance à sa parole nous garantit un lendemain meilleur. Ô Père notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci de ce que l'obéissance à ta parole nous garantit un lendemain meilleur pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu et notre roi. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, de le faire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire, car toi seul es capable de me bénir et bénir ma progéniture. Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire, car toi seul est capable de me bénir et bénir ma progéniture. Oui, Jésus-Christ seul peut le faire. Adorons l'Éternel notre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint d'Israël. Gloire à toi, l'Éternel. Car toi seul est capable de me bénir, mais aussi de bénir ma progéniture. Qui peut le faire si ce n'est toi, Jésus? Louange à Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut le faire. Gloire à toi, Saint d'Israël. Toi seul est capable de me bénir. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire, car toi seul es capable de me bénir et de bénir ma progéniture et de bénir mes enfants. Oh Seigneur, louange à toi, louange à toi. Toi seul es capable de faire ça dans le ciel. Toi seul es capable de faire ça sur la terre. Toi seul es capable de faire ça sous la terre. Oui, je te rends toute la gloire, car toi seul es capable de me bénir et de bénir ma progéniture. Oh Seigneur notre Dieu, gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Oh Père notre Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci par cette parole, je te bénis. Parce que je sais déjà que tu bénis ma progéniture. Gloire à l'Éternel. Gloire à toi Seigneur. Car toi seul es capable de me bénir et de bénir ma progéniture.
Oui, Seigneur Jésus, toi seul, je t'adore, je te loue et je glorifie ton nom. Jésus-Christ, toi seul es capable de me bénir et de bénir ma progéniture. Oui, Seigneur, toute la gloire te revienne, toute la gloire te revienne. Gloire à toi, Seigneur Jésus, et louange à toi, Seigneur. Merci, Père, notre Dieu, d'être un Dieu si bon. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, soit élevé. Amen. Je t'adore, Père, car tes bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Je t'adore, Père, car tes bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Oui, adorons l'Éternel, notre Dieu, pour ça. Il est le Dieu dont les bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Louange à toi, Père éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tes bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Je te loue, je te magnifie, je t'exalte. Oh, Seigneur Jésus, car tes bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je t'adore, Père, car tes bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Au nom de Jésus-Christ, car tes bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Louange à toi, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux. Toi dont les bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le seul dont les bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Tu es l'unique. Tu es le Saint des Saints. Gloire et honneur te reviennent. Louange à toi, Seigneur. Merci, Père, notre Dieu. Oh, Seigneur, je t'adore, Père, car tes bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Que ton nom soit à jamais élevé. Louange à toi, Seigneur Jésus. Magnificence à toi, Seigneur et Saint des Saints. Élévation et grandeur te reviennent. Oh, Seigneur, merci pour ta bonté. Tes bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Tes bénédictions s'étendent sur 1000 générations. Je t'adore, Père. Gloire à toi, Seigneur. Louange et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous allons chanter avec les frères d'Azaph le chant qui suit. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Si tu connais le chant, tu le chantes jusqu'à t'entendre toi-même. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Comme Bartimée. Comme Bartimée l'aveugle. Seigneur. Seigneur, bénis-moi. 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 Seigneur, bénis-moi. Comme Bartimée l'aveugle. Comme Bartimée l'aveugle. Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Guéris-moi, Seigneur. Bénis-moi. Guéris-moi, Jésus. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée. Comme Bartimée l'aveugle. Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Visite-moi. 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 Seigneur, visite-moi. Comme Bartimée. Comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, visite-moi. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Comme Bartimée. Comme Bartimée l'aveugle. Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée. Comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, guéris-moi. On acclame le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit à jamais élevé. Amen. Nous passons aux requêtes. C'est des demandes. Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Père, au nom de Jésus-Christ, éclaire mon intelligence pour que je contemple ta parole. Père, au nom de Jésus-Christ,
Éclaire mon intelligence pour que je contemple ta parole. Demandons cela au Seigneur notre Dieu, notre roi. Et je l'ai toujours dit, tu as le livret, il faut prier avec. Tu dis, Père, Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Demande au Saint-Esprit. Oh mon frère, ma soeur, il faut demander au Saint-Esprit de te donner un cœur obéissant. Demande cela au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Oui, Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Pas un cœur de rebelle, non, pas un cœur de rébellion. Donne-moi un cœur obéissant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Je te prie, Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un cœur obéissant. Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Père, au nom de Jésus-Christ, éclaire mon intelligence pour que je contemple ta parole. Oui, demandons cela au Seigneur Jésus-Christ. Demandons cela au Seigneur Jésus-Christ. Demandons cela au Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, éclaire mon intelligence pour que je contemple ta parole. Mon frère, il faut prier. Demande au Saint-Esprit de te donner un cœur d'obéissance. C'est très important dans la foi chrétienne. C'est très important dans la relation chrétienne, dans la relation avec Dieu. Un cœur obéissant. Demandons au Saint-Esprit de nous donner un cœur obéissant. Demandons à Jésus-Christ, oui, d'éclairer notre intelligence pour que nous puissions contempler sa parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Père, au nom de Jésus-Christ, éclaire mon intelligence pour que je contemple ta parole. Oh oui, Seigneur, merci. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Sujet personnel et combat spirituel. Tu vas prier par rapport aux promesses spécifiques en rapport avec les différents domaines de ta vie. Amen. Il y a des sujets qui te sont personnels. Nous sommes devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas les présenter à l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Tu vas dire au Seigneur, voici mes attentes. Viens, Père, m'aider. Viens m'assister. J'ai besoin de toi dans tel domaine. J'ai besoin que tu me guérisses dans tel domaine. J'ai besoin que tu m'assises. Et toutes les promesses qu'il t'a faites, il faut rappeler ces promesses au Seigneur. Il est fidèle et bon. Prions le Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Oui, prions pour nos sujets spécifiques aux différents domaines de notre vie. Présentons nos requêtes au Seigneur Jésus-Christ. Disons au Seigneur ce que nous attendons de lui. Que ma vie professionnelle, mes études connaissent un succès à ta gloire. Prions le Seigneur notre Dieu. Disons au Saint-Esprit de nous communiquer la voie à suivre. Oui, la voie à suivre venant du Saint-Esprit, c'est la meilleure voie. Demandons cela au Seigneur pour notre vie professionnelle, pour nos études, afin que cela glorifie le Seigneur. Il faut faire la demande au Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, communique-moi la voie à suivre pour que, oh Seigneur, ma vie professionnelle, mes études connaissent un succès à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, à ta gloire. Prions le Seigneur notre Dieu, mon frère. Il faut prier. Fais cette demande au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oui, qui nous communique. Saint-Esprit, communique-nous. Communique-nous, Seigneur notre Dieu, la voie à suivre, la voie à suivre. Seigneur, communique-nous la voie à suivre. Pour notre vie professionnelle, communique-nous la voie à suivre. Pour nos études, communique-nous la voie à suivre. Oh Seigneur notre Dieu, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, afin que, Père, nous puissions connaître un succès à ta gloire. Oh Seigneur, communique-nous la voie à suivre. Nous avons besoin que tu nous guides. Nous avons besoin que tu nous orientes. Nous avons besoin que tu nous conduises. Saint-Esprit, communique-nous, Seigneur, la voie à suivre au nom de Jésus-Christ. Il faut prier. Cela est très important pour toi, très important pour ton foyer, très important pour tes enfants, très important pour ton avenir. Même si tu es élève, demande au Seigneur de te montrer la voie à suivre. Oh, pour tes études, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu, notre Roi. Oh Seigneur, agis fortement, puissamment, Seigneur notre Dieu, afin que par le Saint-Esprit, Seigneur, la voie à suivre nous soit communiquée.
dans notre vie professionnelle, dans nos études. Et Seigneur, connaître ainsi un succès pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Père notre Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen. Père, je m'abandonne entre tes mains. Délivre-moi de toute malédiction et maladie qui paralyse ma vie socio-professionnelle. Père, je m'abandonne entre tes mains. Délivre-moi de toute malédiction et maladie qui paralyse ma vie socio-professionnelle. Prions le Seigneur notre Dieu, notre Roi. Demandons cela au Seigneur, qui nous délivre de toute malédiction et maladie qui paralyse notre vie socio-professionnelle. Que le Seigneur nous en délivre, qui nous délivre de toute malédiction et de toute maladie qui paralyse notre vie socio-professionnelle. Demandons cela au Seigneur au nom de Jésus. Père, je m'abandonne entre tes mains. Délivre-moi de toute malédiction. Délivre-moi de toute malédiction. Oh Seigneur, délivre notre assemblée de toute malédiction. Délivre nos vies de toute malédiction. Délivre, Seigneur notre Dieu. Seigneur, délivre-nous de toute malédiction, Seigneur notre Dieu, et de toute maladie qui paralyse notre vie socio-professionnelle. Seigneur, délivre-nous de toute malédiction. Oh Seigneur Père, je m'abandonne entre tes mains. Délivre-moi de toute malédiction et maladie qui paralyse ma vie socio-professionnelle. Demandons cela au Seigneur. Que le Seigneur nous délivre de toute malédiction. Que le Seigneur nous délivre de toute maladie qui paralyse notre vie socio-professionnelle. Prions mon frère, mes frères. Il faut prier. Demandons cela au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est un Dieu fidèle. Il écoute et il exauce les prières. Demandons cela au Seigneur. Au nom de Jésus. Qui nous délivre de toute malédiction. Qui nous délivre de toute maladie qui paralyse notre vie socio-professionnelle au nom de Jésus-Christ. Ô Père notre Dieu, délivre-nous Père notre Dieu Seigneur de toutes ces choses au nom de Jésus. Gloire et honneur te reviennent. Seigneur, merci Père notre Dieu Seigneur de nous délivrer de toute maladie, de nous délivrer de toute malédiction Seigneur qui nous empêche d'avoir Seigneur notre Dieu un progrès social. Délivre-nous au nom de Jésus-Christ notre Dieu et notre Roi. Amen. Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta puissance et délivre-moi de toute prison spirituelle, m'empêchant de connaître l'épanouissement. Cite toute adoration que tu connais dans ta famille ou celle que tu as pratiquée. Ça, il faut faire ton mea culpa. Tu vas citer toute adoration que tu connais dans ta famille et celle que tu as pratiquée. On va reprendre. Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta puissance et délivre-moi de toute prison spirituelle, m'empêchant de connaître l'épanouissement. Et tu vas citer toute adoration que tu connais dans ta famille ou ce que tu as pratiqué toi-même. Alors prions, demandons au Seigneur de nous délivrer de toute puissance, de nous délivrer de toute puissance qui nous tient dans une prison spirituelle, nous empêchant de connaître l'épanouissement. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta puissance et délivre-moi de toute prison spirituelle, m'empêchant de connaître l'épanouissement. Oui, il faut prier et détruire au nom de Jésus-Christ toute prison spirituelle qui t'empêche de connaître l'épanouissement. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et délivre-moi de toute prison spirituelle, m'empêchant de connaître l'épanouissement. Oui, toute prison qui t'empêche de connaître l'épanouissement. Oui, tu vas citer les adorations de tes pères et de tes propres pratiques. Ces adorations t'empêchent de connaître l'épanouissement. Que le Seigneur nous délivre de toute prison spirituelle qui nous empêche de connaître l'épanouissement. Au nom de Jésus-Christ, qui nous empêche de connaître l'épanouissement. Il faut prier que le Seigneur te sorte de toute prison spirituelle qui t'empêche de connaître l'épanouissement du fait des adorations de tes pères ou de ce que tu as pratiqué toi-même. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Dis au Seigneur de te délivrer. Dis au Seigneur, délivre-moi. Crie et dis, Seigneur, délivre-moi par ta puissance. Dis au Seigneur, je te prie, délivre-moi par ta puissance,
de toute prison spirituelle m'empêchant de connaître l'épanouissement. Oui, par rapport à ce que mes pères ont fait, par rapport à ce que toi-même tu as pratiqué, demande au Seigneur de te délivrer. Crions, disons au Seigneur, Seigneur, nous te supplions, délivre-nous, délivre-nous de toute prison spirituelle qui nous empêche de connaître l'épanouissement, qui nous empêche de connaître l'épanouissement du fait de l'adoration de nos pères et du fait de notre propre adoration. Nous te supplions, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur notre Dieu, de toute prison spirituelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, oh, manifeste ta puissance et délivre-moi de toute prison spirituelle. Délivre-moi de toute prison spirituelle, m'empêchant de connaître l'épanouissement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, il faut prier, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie que le Seigneur, par sa puissance, te délivre. Que le Seigneur, par sa puissance, nous délivre de toute prison spirituelle qui nous empêche de connaître l'épanouissement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci Père notre Dieu de le faire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous passons à la phase de proclamation. Je proclame, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la guérison et la prospérité s'attachent à moi. Je proclame, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la guérison et la prospérité s'attachent à moi. Proclamons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous proclamons que la guérison et la prospérité s'attachent à nous au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que la guérison et la prospérité s'attachent à chacun de nous. La guérison et la prospérité s'attachent à notre assemblée. La guérison et la prospérité s'attachent à notre église. La guérison et la prospérité s'attachent à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Il faut proclamer cela. Il faut proclamer cela sur ta propre vie, sur la vie de notre assemblée. Au nom de Jésus, nous proclamons qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, la guérison et la prospérité s'attachent à moi, à mon assemblée, à chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Gloire et honneur te reviennent. Car la guérison s'attache à nous et la prospérité s'attache à nous, à notre assemblée, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père notre Dieu. Gloire et honneur puissant soient rendus au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous prenons le dernier point. Je suis prospère. C'est-à-dire, tu te parles à toi-même, hein, que ton âme t'entende, que ton corps l'entende et que l'environnement spirituel l'entende. Je suis prospère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu proclames cela au nom du Seigneur Jésus. Je suis prospère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Moi, Victorien Conan, je suis prospère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Notre assemblée est prospère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Notre église est prospère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je suis prospère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Il faut proclamer cela sur ta vie. Proclamer cela sur la vie de notre assemblée. Proclamer sur la vie de ton foyer. Proclamer cela sur ta vie professionnelle. Tu es prospère. Ta vie professionnelle est prospère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tes enfants sont prospères. Notre assemblée est prospère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci Père, notre Dieu et notre roi. Nous te bénissons Seigneur, parce que nous sommes prospères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi, soit à jamais élevé. Amen. On acclame le Seigneur, notre Dieu et notre roi. Veuillez vous asseoir. Nous allons nous incliner dans une attitude de prière. Et nous allons dire, Seigneur, parle-nous au travers de ton messager. Parle à notre cœur, à notre corps, à notre âme et notre esprit. Prions le Seigneur, notre Dieu et notre roi.
Seigneur notre Dieu, notre roi, l'heure est venue d'écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, de qualifier celui que tu as choisi et qui nous parle de ta part. Et qu'au terme du message, chacun puisse dire Dieu m'a parlé. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Nous tenons à rappeler que ce dimanche qui arrive, c'est la fin de notre convocation solennelle. Et le pasteur de Moro l'a dit le dimanche, c'est un rappel. Nous venons, nous faisons le culte normal. Et puis nous pouvons laisser nos invités qui veulent partir. Et après nous revenons pour terminer ce moment merveilleux. Aussi, nous savons tous que ce dimanche, nous allons apporter nos petits déjeuners. Nous savons ce que c'est. C'est une offrande spéciale que nous faisons et qui est distribuée aux orphelinats. N'oublions pas cette phase. Les frères d'Azaph vont donner un chant et le pasteur va se préparer pour venir donner le message du Seigneur. Tu es ma richesse, Seigneur, la source de toutes mes grâces. Oh, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, oh Jésus, la source de mes grâces, alléluia, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. tu es ma richesse, tu es ma richesse, la source de mes grâces, la source de mes grâces, oh Jésus, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. tu fais des promesses, tu fais des promesses, réalise. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. tu déposes tes richesses dans mes mains, et contre moi le diable se lève en vain. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues aux saints, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai trésor ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, tu es ma richesse, la source de mes grâces, oh Jésus, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. tu fais des promesses, tu fais des promesses qui se réalisent, qui se réalisent. oh Jésus, Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. tu es ma richesse, tu es ma richesse, la source de mes grâces, la source de mes grâces, oh Yahweh, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. tu fais des promesses, tu fais des qui promesses se réalisent, qui se réalisent. oh Jésus, Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves le pauvre par la foi. C'est par toi que tout s'accomplit. De ton bonheur, nous voyons ton bonheur. Le vrai trésor ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. oh Jésus, Jésus, tu es ma tendresse. tu fais des promesses, tu fais des qui promesses se réalisent, qui se réalisent. tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. tu es ma richesse, tu es ma la richesse, source de mes grâces, la source de mes grâces, oh Jésus, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. tu fais des promesses, tu fais des qui promesses se réalisent, qui se réalisent. oh Jésus, Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. tu es
es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Oui, tu es toute mon espérance, Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance, Seigneur. Tu es toute mon espérance. Tu es ma vie, ma raison de vivre sur Tu terre. es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance, Seigneur. Tu es toute mon espérance. Jésus, tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance, Seigneur. Tu es toute mon espérance. Amen. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là encore dans nos dernières semaines et je sais que notre Dieu qui a commencé continue d'agir encore dans nos vies. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire le passage des Actes des Apôtres, Acte 14. On va lire les 3 premiers versets. Acte 14, verset 1 au verset 3. Acte, le chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 3. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. Nous voyons ici, dans ce passage, ces deux serviteurs de Dieu, ces deux qui sont allés dans la synagogue. Mais on dit ici qu'ils étaient utilisés par le Seigneur. Et ils avaient par leurs mains, Dieu faisait des prodiges et des miracles. Mais ici, ce qui nous amène à pouvoir méditer encore davantage sur ces deux apôtres-là, ces deux serviteurs de Dieu, c'est leur appui. La Bible dit appuyer sur le Seigneur. Et ça nous amène à pouvoir ce soir encore méditer sur ce thème. Quel est ton appui? Sur quoi t'appuies-tu? Nous sommes, je peux dire, la 3e semaine. Et dans cette semaine, nous mettons l'accent sur le cadre de la santé et nos situations socio-professionnelles. C'est-à-dire que si tu travailles ou tu as un business, tu as une activité, nous allons prier pour cela. C'est l'accent que nous mettons dessus. Tu es élève, tu es étudiant. Mettons l'accent sur ces points-là. Mais quand tu regardes ces points, quel est ton appui? Sur quoi t'appuies-tu pour te lever et marcher? On dit lève-toi et marche, mais tu t'appuies sur quoi pour te lever et marcher? Quand on parle d'appui, c'est tout ce qui sert à maintenir quelque chose ou quelqu'un, à en assurer la solidité ou la stabilité. Alors, quel est ton appui? Qu'est-ce qui assure ta solidité ou ta stabilité? C'est quoi t'appuies-tu pour te lever et marcher? Nous voyons que beaucoup de personnes sont ici-bas, mais chacun s'appuie sur quoi? Le premier élément, on voit par le passé, comme dit Lamentation 5, verset 7, pour paraphraser Lamentation, il dit, nos parents se sont appuyés sur des choses qui ne sont pas Dieu. Et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de les iniquités. Il dit, nos parents péchaient parce qu'ils se sont appuyés sur des fétiches, sur des puissances et ne sont plus. Et dimanche, le pasteur nous a interpellés. Quand on regarde les États-Unis, des pays d'Europe se sont appuyés
sur le Seigneur. Mais chemin faisant, de nos jours, comme il a dit, pour avoir une Bible, il faut presque voyager. Et nos parents par le passé sont appuyés sur des démons. Et nous avons vu les conséquences. Ils sont appuyés sur ces fétiches. Nous avons vu les conséquences. Quelquefois, de génération en génération, la pauvreté a commencé à être installée. Des personnes ont bâti leur entreprise sur des démons, sur des fétiches. Des personnes ont bâti leur richesse sur des fétiches. Et quand ils sont partis, malheureusement, le désert a commencé à prendre de l'espace. La souffrance a commencé à prendre de l'espace. La malédiction a commencé à agir. Et j'ai écouté quelqu'un qui donnait ce témoignage. Il est allé faire des pratiques, il est allé s'appuyer sur des démons. On lui a dit, toi tu vas prospérer. Mais après toi, ce ne sera plus possible. Et ce monsieur a accepté de s'appuyer sur ces démons. Et après lui, c'était difficile. Et cela nous interpelle ici. Quel est ton appui? Sur quoi t'appuies-tu pour avancer? On dit lève-toi et marche. Mais tu t'appuies sur quoi? Ou sur qui? Nous voyons au niveau de la santé. Oui. Quand on prend Acte 5, versets 25 à 29. La femme qui saignait depuis 12 ans, de prime abord, elle s'est appuyée sur la science. Pas que la science est mauvaise. Pas que aller à l'hôpital c'est mauvais. La Bible nous dit, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Quand quelque chose relève de l'esprit, il faut pouvoir aller voir un esprit puissant, devant qui tout genou fléchit, pour que cette puissance puisse fléchir genou et avoir ta restauration. Mais la femme, elle allait voir le médecin. La Bible dit que sa situation s'empirait. Quand tu prends Marc 5, versets 25 à 29, sa situation s'empirait. Parce qu'elle s'est appuyée sur sa richesse. Elle a pensé que son argent pouvait lui donner la guérison. Elle a pensé que, je peux même dire, ses relations pouvaient lui donner la guérison. Elle a pensé que dans ce cas-là, la science suffisait pour la libérer. Et cela nous interpelle en cette semaine. Nous allons prier pour la santé, prier pour nos situations socio-professionnelles. Mais sur quoi t'appuies-tu pour te lever et marcher? Quel est ton appui? La femme a fait tout ce qu'elle pouvait. Et la Bible nous dit, elle s'est tellement appuyée sur sa richesse pour aller voir les médecins, sur ce qu'elle a comme argent pour aller voir les médecins. Et progressivement, chemin faisant, elle avait commencé à s'appauvrir. Elle avait tout dépensé, mais n'avait pas eu de guérison. Oui, tu as peut-être tout dépensé. Quelquefois, quand tu vois la facture de tes soins, quand tu vois où les médecins que tu veux voir, quelquefois des personnes qui n'ont pas Christ vont parcourir des guérisseurs, des féticheurs, des tradipraticiens, des personnes qui vont te donner des conseils, ce qu'il faut faire. Parce que tu t'appuies sur leur science, sur leur savoir, sur leur intelligence pour avoir la guérison. Au-delà de là, combien sont ces personnes à la veille des examens vont aller consulter des démons, des fétiches? Souvent, c'est déplorable. On va aller jusque dans des quartiers reculés, dans des bas quartiers, aller voir un marabout, aller voir un féticheur qui va t'aider à réussir à ton examen. Pourtant, c'est le monsieur qui va te donner ce succès-là. Il n'a même pas le CP. Quel paradoxe. Mais on va aller à des endroits pour chercher un appui, pour réussir à notre examen, pour réussir à nos tests. Mais quand on regarde la situation de la personne, elle n'est souvent pas mieux que nous. Et quelquefois, c'est nous cette personne attend, ou c'est toi cette personne attend, pour t'escroquer. S'il a envie de manger le mouton, il va te dire, il faut envoyer le mouton, on va faire le sacrifice. Et tu vas t'appuyer sur cette science occulte pour pouvoir avoir ton examen, pour chercher à avoir ton examen. Mais chemin faisant, tu te rends compte que tu es tombé dans l'action de Lamentation 5, verset 7. Parce que tes descendants vont en pâtir. Et c'est ce que Lamentation 5, verset 7 nous dit. Il dit, nos parents péchés ne sont plus. Nos parents sont appuyés sur des puissances qui ont détruit les générations à venir. Nos parents sont appuyés sur des démons, sur des fétiches. Tu vois même, à un moment donné, dans des villages,
on refuse d'adorer un fétiche. Parce que quand on fait le bilan sur plusieurs générations, on se rend compte qu'on n'a pas progressé. Et comme le dit le pasteur, est-ce que tu as avancé ou tu as reculé? S'il faut faire un pas en avant, 3 pas en arrière, bien-aimé, change l'élément sur lequel tu t'appuies. Dans ta santé, tu t'appuies sur quoi? Dans ton travail, quel est ton appui? Est-ce que tu t'appuies sur un homme? L'homme peut quitter le poste. L'homme peut passer. Tu t'appuies sur une puissance satanique. Souvent, nous sommes dans une génération aujourd'hui où des personnes peuvent aller te voir, dire il faut rentrer dans la franc-maçonnerie, il faut rentrer dans tes pratiques occultes pour avoir la promotion. Bien-aimé, c'est qu'il faut comprendre. Le diable n'a rien de bon à te proposer. Le diable n'a rien de bon à te proposer. Il va te miroiter quelque chose de prospère. Mais quelquefois, il ne te dit pas les conséquences. Quelquefois, il ne te dit pas tout. Aujourd'hui, il peut te dire, il faut donner un poulet. C'est facile. Après, il te dit, il faut donner un bœuf. Et après, il te dit, il faut donner ta maman. J'ai écouté ce témoignage sur sa personne. Il est allé chercher un appui pour la prospérité. Mais le préalable, il faut donner un parent. Quel est ton appui? Sur quoi t'appuies-tu pour te lever et marcher? Quelle est cette solidité que tu cherches? Et où cherches-tu cette solidité? Parce qu'on a dit tout à l'heure, l'appui, c'est tout ce qui sert à maintenir quelque chose ou quelqu'un, à en assurer la solidité et la stabilité. Est-ce que nos parents qui se sont appuyés sur des fétiches, ces démons, ont assuré la solidité ou la stabilité sur 1000 générations? Ou jusqu'à quand, entre griffes, cette solidité ou cette stabilité s'est manifestée? C'est vraiment important. Nous devons chercher notre appui dans le Seigneur. Et ça nous amène à voir ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 52, verset 13. On va lire ce passage-là. Ésaïe 52, le verset 13. Voici, si on a trouvé, je lis. Ésaïe 52, verset 13, il dit, voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. Voici le chemin de ceux qui s'appuient sur notre Dieu. Parce que Actes des Apôtres confirme cela. Il dit, Paul et Barnabas se sont appuyés sur notre Dieu. Ils se sont appuyés sur le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur ministère? Il dit, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Et c'est ce que Ésaïe nous dit. Quand tu t'appuies sur Dieu, le Seigneur agit dans ta vie de cette manière. Il dit, mon serviteur, celui qui s'appuie sur moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prospérer. Il va monter, il va s'élever bien haut. C'est-à-dire celui qui s'appuie sur Dieu va s'élever pour marcher, pour expérimenter la prospérité. Il va être élevé. Il ne va pas être élevé seulement, mais à un niveau encore qui montre la puissance de notre Dieu. Et c'est ce que Paul et Barnabas ont expérimenté. Il dit, appuyez sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Et c'est que cette femme, qui saignait depuis 12 ans, à un moment donné, a compris. Elle s'est appuyée sur la science, elle s'est appuyée sur son argent, sur ses relations, sur d'autres choses. Elle a compris qu'elle avait eu douleur et misère. Elle entre plus profond d'elle-même, parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, je me suis appuyée sur ces choses-là. Mais cette fois-ci, je vais m'appuyer sur le Dieu véritable. Et elle prépare
le chemin de son miracle. Elle dit, si j'ai pu seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. La Bible dit, quand elle a touché le Seigneur, elle a expérimenté la guérison. Et c'est ce que Paul et Barnabas ont comme secret à nous communiquer. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils ne peuvent rien faire par leur propre force, par leur propre intelligence. Mais ils font tout en s'appuyant sur le Seigneur. Dans leur ministère au quotidien, en tout temps et en tout lieu, dans leur foi chrétienne, dans leur marche avec Dieu, ils ont compris que si tu veux monter, tu veux prospérer, tu veux t'élever bien haut, sois ce serviteur-là. Le serviteur. Parce que Dieu dit mon serviteur. Dieu appelle mon serviteur toute personne qui s'appuie sur lui. Oui, il faut que Dieu soit sur ta appui là pendant ta vie chrétienne. Appuie-toi sur le Seigneur. Et tous ceux qui s'appuient sur notre Dieu expérimentent des prodiges et des miracles. Alléluia. Il dit parce qu'ils se sont appuyés sur le Seigneur, par leurs mains, des prodiges et des miracles se sont opérés. Bien-aimé, dans ta santé, dans ta vie socio-professionnelle, dans tes études, quel est ton appui? Tu es là, tu n'as pas fait la paix avec notre Dieu. Peut-être que c'est la première fois, tu entres dans une église. Viens au Seigneur. Il faut que Christ soit ton appui. Il faut que ta vie, à tous les niveaux, soit christocentrique. Quel est ton appui? Ici, il y a deux appuis. L'appui qui nous a apporté peine et misère. Mais l'appui qui manifeste, qui nous assure la solidité, la stabilité sur 1000 générations, c'est lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est quand on s'appuie sur ce Dieu véritable-là. Et c'est ce que l'apôtre Paul et Barnabas nous invitent à faire. Tu veux expérimenter ton miracle, bien-aimé, il faut que ton appui soit le Seigneur. Qu'est-ce que tu traverses dans ta santé, dans ton travail, dans tes études? Bien-aimé, tu peux traverser des difficultés, tu peux traverser le désert, mais parce que ton appui est Christ, ou ton appui sera dorénavant le Seigneur Jésus, tu vas expérimenter des prodiges et des miracles. Oui, je sais que Dieu t'a équipé d'une intelligence, de la connaissance, de la sagesse, mais bien-aimé, il faut t'appuyer sur le Seigneur. Il faut que Christ soit ton appui. Il faut que le Seigneur soit ton appui. Et quand on lit Jean 6, verset 68, Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? C'est-à-dire que Pierre est en train de nous dire ici, Seigneur, ici-bas, si nous voulons avancer, si nous voulons expérimenter la puissance véritable, si nous voulons expérimenter le succès, la réussite, la prospérité, la bénédiction, nous devons nous appuyer sur toi et rien que sur toi. Et c'est ça, il dit, à qui irions-nous? Toi qui as la parole de la vie. Bien-aimé, si tu avais les regards tournés ailleurs, focalise tes regards sur le Seigneur. Parce que Pierre a expérimenté ça, il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais si on veut avoir la vie, c'est-à-dire si on veut avoir la délivrance, le succès, la prospérité, la bénédiction, c'est-à-dire la vie dans tous les aspects, il faut que notre appui soit le Seigneur. C'est vraiment important, bien-aimé. Il faut que ton appui soit Christ. Et dans cette semaine, une fois de plus, nous allons prier. Parce que nous savons que quand notre appui est Christ, Paul et Barnabas ont expérimenté cela. Ils s'appuyaient sur Dieu. Ils s'appuyaient sur le Seigneur Jésus. Et les miracles et les prodiges étaient le partage. Quel aspect de ta vie qui a besoin de miracles et de prodiges? Quel aspect de ta vie? Ta santé, tes études, ton travail? Appuie-toi sur le Seigneur. Parce qu'en t'appuyant sur lui, bien-aimé, tu vas expérimenter, comme Paul et Barnabas, des prodiges et des miracles. Alléluia. Oui, nous allons conclure en lisant ce passage de Proverbes 12, le verset 7, et je lis. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Alléluia. Il dit la maison des justes, c'est-à-dire que la maison de ceux qui s'appuient sur le Seigneur reste debout. Ma prière, que ta maison reste debout,
Parce que, t'appuyant sur Dieu, tu es l'un de ces justes. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier. Je vais d'abord voir, si tu es là pour la première fois, tu n'es jamais entré dans une église. Tu n'as jamais fait la paix avec le Seigneur. Et tu t'es appuyé sur des démons. Tu t'es appuyé même sur des personnes. Mais tu es allé de déception en déception. Tu n'as jamais expérimenté la paix avec notre Dieu. Nous allons profiter pour t'inviter à te lever là où tu es. Si tu n'as jamais fait la paix avec notre Dieu, depuis longtemps tu t'es appuyé sur la science, tu t'es appuyé sur des puissances sataniques et tu es allé de déception en déception et tu as été invité ce soir. Je veux te laisser le temps pour lever la main là où tu es et entrer de manière solennelle dans la bergerie. Entrer dans ces parvis de notre Dieu. Entrer en communion avec notre Dieu ce soir. Si tu es là, tu n'as jamais fait la paix avec notre Dieu, tu peux lever ta main. Je rends gloire au Seigneur. Que nous tous, nous avons fait la paix avec ce Dieu véritable. Sur ça, on va prier d'abord. On va demander pardon au Seigneur. Tu es chrétien. Mais quelquefois, tu te confies en ta capacité. Tu ne laisses même pas le Seigneur te conduire. Tu ne laisses même pas le Seigneur te guider. C'est vrai, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a équipé. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'appuie. Parce que Paul et Barnabas ont compris. Dieu les a visités. Dieu avait donné ses dons. Mais ils ont compris qu'en tout temps et en tout lieu, leur appui, c'est Christ. Tu as demandé pardon, Seigneur. Peut-être dans certains aspects de ta vie, tu as fait comme cette femme qui saignait depuis 12 ans. Elle a pensé qu'en s'appuyant sur sa richesse, elle allait avoir la restauration, la guérison. Elle a pensé s'appuyer sur la science, elle a été guérie. Mais chemin faisant, elle a compris. Demande pardon au Seigneur, élève la voix. Tu vas prier, demande pardon au Seigneur. Oui. Élève la voix, prie. Tu vas prier. Oui, tu vas prier le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Dans certains aspects, dans ta santé, dans ta vie socio-professionnelle, tu n'as pas eu pour appui le Seigneur. Tu t'es appuyé sur ta capacité intellectuelle. Tu t'es appuyé sur ton diplôme. Tu t'es appuyé même sur tes relations. Tu t'es appuyé sur je ne sais quoi. Mais tu ne t'es pas appuyé sur notre Dieu. Demande pardon au Seigneur. Oui. Oui, demande pardon au Seigneur. Tu as vu qu'en étant appuyant par sur Dieu, tu t'es quelquefois comporté comme ces méchants-là. Et la Bible dit renverser les méchants ne sont plus. Nous ne voulons pas être parmi ces méchants. Nous sommes enfants de Dieu. Et notre maison doit rester debout. Parce que nous sommes justes. Demande pardon au Seigneur. Et lui dit, Seigneur, je me suis appuyé par cet endroit. Oui, à des endroits où de ta vie, tu t'es appuyé sur ton intelligence. Tu t'es appuyé sur tes diplômes. Tu t'es appuyé sur tes moyens financiers. Quelquefois, tu t'es appuyé sur ton titre. Ou tu t'es appuyé sur ce que tu as comme bien matériel. Pour pouvoir te lever, marcher. Mais tu as vu que chemin faisant, la marche a été difficile. Parce que tu ne t'es pas appuyé sur Dieu. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur. Tu as prié maintenant. Dis Seigneur, je veux être ce juste-là qui m'appuie sur toi pour que tous les aspects, ma santé, ma vie socio-professionnelle restent debout. Oui, comme par le Barnabas, ils sont appuyés sur toi. Et ils ont expérimenté des miracles et des prodiges. Élève la voix, dis Seigneur, me voici, par la puissance du Saint-Esprit, je vais m'appuyer sur toi. Seigneur, que toi seul sois mon appui, pour que j'expérimente, comme l'a fait Paul et Barnabas, des miracles. Oui, on dit appuyer sur le Seigneur. Appuyer sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Oui, nous voulons nous appuyer sur le Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Je vais m'appuyer sur toi, Seigneur.
Je vais m'appuyer sur le Dieu véritable que tu es. Je vais m'appuyer sur toi, Seigneur, dans ma santé, dans mon travail, dans mes études, dans mes finances, dans mes projets, dans mon entreprise, dans mes investissements, Seigneur. Je vais m'appuyer sur toi. Oh Dieu de gloire, oui, continue de prier. Dis Saint-Esprit, me voici, aide-moi à m'appuyer sur le Seigneur. À qui irions-nous? Toi qui as la parole de la vie, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Entre tes mains, nous sommes. Parce que nous savons qu'en étant notre appui, Seigneur, tu nous assures la solidité et la stabilité dans notre santé, dans notre salaire, dans notre travail, dans nos activités, dans notre entreprise, dans nos investissements. Oui, dans ma plantation. Oh Seigneur, je veux que tu sois mon appui. Éternel, sois mon appui. En tout temps et en tout lieu, Seigneur. Oui, continue de prier. Demande au Seigneur d'être ton appui. Demande au Seigneur, Seigneur, je m'appuie sur toi. Parce que tes serviteurs, Paul et Barnabas, sont expérimentés des prodiges et des miracles. Parce que tu étais leur appui. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils se sont appuyés sur toi. Et toi, Dieu, tu as opéré dans leur vie, au travers eux, dans la vie d'autres personnes, des prodiges et des miracles. Tu n'as pas changé. Seigneur, sois cet appui-là pour moi, en tout temps et en tout lieu, dans toutes mes activités, dans tout ce que je fais. Sois mon appui, Seigneur. Je m'appuie sur toi pour me lever et marcher et entrer en possession de toutes mes bénédictions. Et entrer en possession, Seigneur, de ce qui m'appartient. La restauration de ma santé, la restauration de mes finances, la restauration de ma vie professionnelle, de mes études. Seigneur, oui, élève-la, continue de prier. Tu t'appuies sur le Seigneur. Dis, Seigneur, sois mon appui. Je veux être ce juste-là. Et dit, la maison du juste reste debout. Seigneur, je veux être ce juste-là. Et dit, la maison du juste, Père, oui, que ma maison reste debout. Ma santé, mon travail, mon salaire, mes projets, mes activités, mes enfants. Oui, ma maison, c'est-à-dire, je suis ce juste-là. Ma maison, ce sont mes enfants, mon foyer, mes finances. Tout reste debout. Seigneur, je veux que tu sois mon appui éternel des armées. Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu de gloire, je viens à toi. Continue de prier, demande au Seigneur. Seigneur, on veut nous appuyer sur lui. On ne peut rien faire de nous-mêmes. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, soutiens-moi. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, soutiens-moi. Oui, Seigneur, je m'appuie sur toi. Continue de prier. Oui, continue de prier en disant cela. Tu libères ta pensée et tu te mets entre les mains de notre Dieu. Lui qui ne trahit jamais. Lui qui n'a jamais failli. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Oui, continue de prier. Tu dis, Seigneur, tu es mon appui. Je me suis longtemps appuyé sur mon intelligence, sur mes moyens financiers, sur mon diplôme, quelquefois sur des relations. Mais je n'ai connu que douleur. Mais Seigneur, je m'appuie sur toi. Je vais m'appuyer sur toi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je me suis dit, c'est vrai, je prends ces médicaments. Mais je m'appuie sur toi pour ma guérison. Je m'appuie sur toi pour ma restauration. Je m'appuie sur toi pour ma promotion. Je m'appuie sur toi pour mes succès dans mes activités. Oh Seigneur, je m'appuie sur toi. À qui irions-nous? Toi qui es la parole de la vie. Toi qui as la vie, la restauration, la guérison, la délivrance. Oh Seigneur, je me suis longtemps appuyé sur ces puissances-là. Et je n'ai que douleur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Je te bénis Seigneur. Dieu est véritable, je te bénis Seigneur. Je te loue Adonai. Dieu de gloire, Dieu de paix. Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Oui, continue de prier. Confesse avec autorité que tu veux t'appuyer dorénavant sur le Seigneur. Cette femme, elle a expérimenté cela. Qu'elle s'est appuyée sur le Seigneur. Oh, le Dieu véritable agit. Et Paul et Silas avaient ce secret-là. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Mais ils s'appuient sur Dieu. Et le Seigneur confirmait la parole qu'il annonçait en opérant des prodiges et des miracles. Et nous, adorons ce même Dieu-là. Et nous, exaltons ce même Dieu-là. Et nous, magnifions ce même Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons, par la grâce du Seigneur, ô Père, nous appuyer sur toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, dans ma vie, je veux m'appuyer sur toi. Dans ma santé, je veux m'appuyer sur toi. Dans mon travail, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, dans mon quotidien, en tout temps, en tout lieu, je veux m'appuyer sur toi. Oh Seigneur, oui, je vais m'appuyer sur toi pour avancer. Même quand je voyage, je m'appuie sur toi. Quand je me couche, Seigneur, je m'appuie sur toi. Dans ma maison, mes enfants, pour la vie de mes enfants, je m'appuie sur toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oui, Seigneur, tu es Dieu. Oui, dis Seigneur, je m'appuie sur toi. Paul et Silas ont expérimenté cela. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Oui. Parle avec autorité. Dis Seigneur, je m'appuie sur toi. Paix.
je m'appuie sur toi ce soir. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, tu es le fidèle, tu es le ressuscité, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de miracles, tu es celui-là qui dit et la chose arrive. Oh Dieu véritable, Dieu vivant, Dieu puissant, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Éternel, à qui irions-nous? Dieu vivant, à qui irions-nous? Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi pour que ma maison reste debout. Je vais m'appuyer sur toi pour que mes activités restent debout. Je vais m'appuyer sur toi pour que tout dans ma vie reste debout. Je dis, lève-toi et marche. Mais je peux le faire quand tu es mon appui. C'est sur toi que je m'appuie pour me lever et marcher. Seigneur, je m'appuie sur toi pour me lever et marcher. Seigneur, je m'appuie sur toi pour me lever et marcher. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, tu continues de prier. Seigneur, je m'appuie sur toi. Oui, tu confies tous les aspects, ta santé, tes études, ton travail, tes projets, ton entreprise, ta plantation au Seigneur. Tu dis, Seigneur, pour mes études, je m'appuie sur toi. Pour ma santé, je m'appuie sur toi. Pour ma promotion, je m'appuie sur toi. Pour mon travail, pour réussir mon travail, pour atteindre mes objectifs au travail, je m'appuie sur toi, Seigneur. Oui, Seigneur, pour avoir le marché, je m'appuie sur toi. Pour que mes activités prospèrent, je m'appuie sur toi, Seigneur. Oui, élève la voix. Oui, Paul et Silas dans les ministères se sont appuyés sur Dieu. Et ils ont expérimenté des prodiges et des miracles. C'est ça notre Dieu. C'est ça l'Éternel des armées. C'est ça le véritable. Seigneur, dans la vie de mes enfants, je m'appuie sur toi. Dans la santé de mon foyer, je m'appuie sur toi. Dans la manifestation de ta puissance dans ma vie, Seigneur, je m'appuie sur toi. Oui, continue de confier ça au Seigneur. Oui, tu dis, Seigneur, me voici. Je m'appuie sur toi. Dans ma santé, dans mon travail, dans tous les aspects de ma vie. Mais à qui irions-nous? Oui, Seigneur, c'est sur toi que je m'appuie dans mon travail. Seigneur, je m'appuie sur toi. Parce que tu me dis, tu es planté dans la maison de l'Éternel. Quel que soit l'âge, je suis planté dans la maison de Dieu. Je porte encore du fruit jusqu'à ma vieillesse. Oui, quand tu t'appuies sur Dieu, tu es planté dans sa maison. Tu portes du fruit, même dans ta vieillesse. Parce que tu es planté dans la maison de Dieu. Parce que tu as pour appui le Dieu véritable. Dans toutes tes activités, tu es Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va se lever maintenant pour prier. Oui, on dit, la Bible dit que parce qu'ils s'appuyaient sur Dieu, Dieu confirmait leurs paroles par des miracles et des prodiges. Alléluia. Et sur ça, tu vas encore crier au Seigneur. Tu vas élever la voix ce soir et déraciner toute semence qui t'impose une maladie. Déraciner toute semence qui t'impose la pauvreté. Déraciner toute semence qui t'impose l'échec. Déraciner toute puissance qui s'oppose à ton épanouissement. Élève la prière avec autorité. Oui, tu élèves la voix, tu pries avec autorité ce soir. Oui, il dit parce qu'on s'est appuyé sur Dieu, tu as crié au Seigneur et qu'il opère dans ta vie ce soir des prodiges et des miracles. Élève la voix. Oh Seigneur, oui, on s'appuie sur notre Dieu et nous proclamons la guérison. Nous proclamons la délivrance. Et de toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Oui, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste, tu élèves, prie avec autorité. Tu pries avec autorité. Tu pries avec autorité. Au nom puissant du Seigneur, lui élève la voix. Tu pries avec autorité, élève, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Oui, continue de prier. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et dit, Paul et Barnabas s'appuyant sur Dieu. Dieu confirmait les paroles par des miracles et des prodiges. Tu t'appuies sur Dieu comme Paul et Barnabas. Et Dieu va s'appuyer sur ta parole ce soir pour opérer dans ta vie des prodiges et des miracles. Oui, on dit parce qu'il s'appuyait sur Christ, sur notre Seigneur Jésus. Il s'appuie sur Dieu. Dieu agissait en opérant dans leur vie des prodiges. Continue de prier. Oui, élève la voix. Prie, 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 prie. Prie avec autorité. Prions, prions. Pour ta santé, pour ta situation socio-professionnelle, pour tes activités. Élève la voix. Continue de prier. Continue de prier. Appuyez sur le Seigneur qui rendait témoignage
à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Oui, on s'appuie sur Dieu. Et Dieu confie sa parole en opérant ce soir dans ta vie, dans ma vie, dans notre assemblée. Oui, dans ta santé, dans ton travail, dans ton corps, dans tes finances, dans ton entreprise, dans ton investissement. Des prodiges et des miracles ce soir. Continue de prier. Oui, élève la voix. Prions, prions, prions. Oh, alléluia. Oui, tu élèves la voix, tu élèves la voix. Tu élèves la voix, tu pries. Tu élèves la voix en ce jour. Nous sommes là, au pied du Seigneur. Prie avec autorité. Tu déracines la semence. Tu déracines la maladie. Tu déracines l'échec. Tu déracines toute semence qui t'impose une malédiction quelconque. Toute semence qui t'impose la stérilité dans un aspect de ta vie. Tout handicap que l'ennemi t'impose, tu déracines cela. Parce que ton appui, c'est Christ. Parce que tu t'appuies sur le Seigneur pour déraciner cela. Tu t'appuies sur Dieu. Parce que Paul et Barnabas, ils se sont appuyés sur Dieu. Et le Seigneur a opéré dans leur vie des miracles et des prodiges. Oui, continue de prier. Seigneur, je déracine la maladie. Tu nommes cette maladie-là. Qu'est-ce que non l'ennemi a donné à la maladie? Tu dis, je déracine cela. Tu déracines la mort. Tu déracines la pauvreté. Tu déracines l'échec, le blocage. Tu déracines le non-accomplissement dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Et dit, s'appuyant sur Dieu, Dieu confirmait sa parole dans leur vie. Pas des prodiges et des miracles. Continue de prier. Oui, continue de prier avec autorité. Tu pries avec autorité ce soir. Oui, tu vois ta vie professionnelle. Tu vois tes activités. Tu vois ton entreprise. Tu vois ta vie financière. Tu vois ta vie conjugale. Tu vois ta vie socio-professionnelle. Mais ce soir, t'appuyant sur Dieu, tu déracines toute puissance qui s'oppose à cela. Et toute montagne est rabaissée. Toute montagne est rabaissée ce soir. Au nom de Jésus. Toute montagne devant toi fond comme la cire. Et tu avances. Il dit, lève-toi et marche. Tu t'appuies sur le Seigneur. Tu te lèves et tu marches dans ta terre promise. Tu te lèves et tu marches et tu possèdes ce soir tes prodiges et les miracles dans ta vie. Continue de prier. Oui, élève la voix. Tu pries, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Continue de prier. Et de toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Dieu n'a pas planté la maladie dans ta vie. La pauvreté, l'échec. Oui, ce soir, l'échec n'est pas planté. Et tu t'appuies sur Dieu et tu déracines ces semences-là. Tu t'appuies sur le Seigneur et tu déracines le non-accomplissement. La maladie, tu déracines. L'échec, tu déracines. Tu t'appuies sur le Seigneur ce jour. Tu t'appuies sur Dieu. Ils se sont appuyés sur le Seigneur. Et Dieu accomplissait dans leur vie des miracles et des prodiges. Oui, continue de prier. Tu pries avec autorité. Et le Seigneur accomplit dans ta vie des miracles. Déracine la maladie. Déracine l'endroit que l'ennemi veut t'imposer. Déracine ce que l'ennemi veut t'imposer. Déracine ces semences. Déracine ce soir tes semences. Déracine ces semences maintenant. Tu déracines tout au nom de Jésus. Et tu renverses ces hôtels. Partout l'ennemi a écrit ton nom pour t'empêcher d'agir. Ton nom n'est plus dans ces cahiers. Ton nom est dans le livre de vie. Ton nom est dans le livre de vie. Ton nom est dans le livre de vie. Et tu as la vie. Ton nom est dans le livre de vie. Et tu as la vie. Ton nom est dans le livre de vie. Et tu as la vie. Ton nom est dans le livre de vie. Et tu as la vie. Ton nom est dans le livre de vie. Oh Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Oui Seigneur. J'enlève mon nom dans le cahier de la malédiction. Dans le cahier des maladies. Dans le cahier de l'échec. Dans le cahier de la pauvreté. Dans le cahier de la stérilité. Et j'ai la vie. Je suis fécond. Je suis fécond au nom de Jésus. Je suis prospère au nom de Jésus. Je suis libéré. Mes activités prospèrent au nom de Jésus. Et ils disent, mon serviteur montera. Il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Il dit, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Dieu dit, oui, mon serviteur s'élèvera. Il va s'élever. Il dit, tu montes, tu prospères. Il dit, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Il dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Seigneur, je m'appuie sur toi pour accomplir. Oui, il dit mon serviteur s'élève. Tu vas te lever, tu vas monter bien haut dans ta marche. Tu vas monter bien haut dans ta marche. Et tu montes, tu t'élèves bien haut parce que tu t'appuies sur le Seigneur. Oui, tu prospères. Tu montes, tu t'élèves bien haut parce que tu t'appuies sur Dieu à tous les niveaux, dans ta santé, dans ton travail, dans tes activités. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, continue de prier. Il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il agit ce soir parce que nous crions à lui. Il est notre appui. Il est notre appui. Il est notre appui. Il est notre appui. Oui, on s'appuie sur ce Dieu véritable. Continue de prier.
Oui. Le groupe musical nous conduit dans des cantiques parce que notre Dieu est avec nous. Il est notre appui. C'est lui qui est notre appui. Quand il est ton appui, il dit ta maison reste debout. Parce qu'on s'appuie sur lui. Nous restons debout à tous les niveaux. Nous allons chanter ces cantiques pour rendre la gloire à notre Dieu. Et ce Dieu qui exauce va opérer encore ce soir dans ta vie, dans ma vie, des prodiges et des miracles. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient, Le secours me vient de l'Éternel, le Dieu puissant qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux qui a fait et la terre. les cieux et la terre. Je lève les yeux, Je lève les yeux vers les montagnes. d'où me viendra D'où me viendra le secours. Je lève les yeux, Je lève les yeux vers les montagnes. d'où me viendra D'où me viendra le secours, le secours, le secours me vient. le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait qui a fait les cieux, les cieux et la terre. le secours me vient, Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux, qui a fait les cieux et la terre. je louerai Dieu Oui, confesse ces paroles. toujours. Ouvre ces cantiques, tu rends gloire au Seigneur. Je louerai Dieu toujours, toute ma vie. Je louerai Dieu de tout mon cœur. De tout mon cœur, Je louerai Dieu, je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. je bénirai Je bénirai Jésus, Jésus. je bénirai, Je bénirai oh Jésus, Jésus. oui je bénirai Je bénirai de tout mon cœur. de tout mon cœur. Je bénirai Je bénirai de tout de cœur. tout mon cœur Jésus. Alléluia, Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, oh, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon, Allez, Alléluia, mon Dieu est bon,
ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours Votre appui. Il est toujours avec nous. Avec Il est moi. le véritable appui. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec Il est moi. toujours Avec moi. avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais Oui. laissé Dieu ne tomber. t'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ne m'a Jamais laissé tomber. Ce Dieu fidèle. Ce Dieu fidèle, il est toujours avec moi. avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours Il avec est toujours avec moi. Oh, mon frère, dis-moi oh, un jour. Jamais. Si ton Dieu t'a laissé tomber. Jamais. Ma soeur, dis-moi oh, un jour. Jamais. Si Jésus t'a laissé tomber. Jamais. Oh, mon frère, dis-moi oh, un jour. Jamais. Oui, si ton Dieu t'a laissé tomber. Jamais. Maman, dis-moi oh, un jour. Jamais. Si ton Dieu t'a laissé tomber. Jamais. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oui, dans cette Digne, digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, 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 digne es-tu, Seigneur. digne d'être remercié, Digne d'être remercié, loué, loué et adoré. Digne, Digne, digne es-tu, Seigneur. digne d'être remercié, Digne d'être remercié, loué, loué et adoré. chantons, chantons, Alléluia, l'agneau sur le trône.
t'adorons, nous t'adorons, t'exaltons, nous t'exaltons, célébrons ta gloire, célébrons ta gloire, chantons, alléluia, louange au grand, louange au grand roi. tu es Tu es plus que vainqueur, Seigneur, Seigneur.